Cette année, l'honneur de défiler sur les Champs-Élysées revient aux parachutistes de Calvi et aux cavaliers d'Orange, ouvrant la marche, comme d'habitude, les pionniers et la musique. Le séjour parisien débute avec les traditionnelles séances d'entraînement. Satory pour les troupes à pied, Villacoublay pour les unités motorisées. Une grande joie et à la fois une grande fierté de défiler sur les Champs-Élysées, qui est sans doute une des plus belles allées du monde, mais surtout la plus grande allée de Paris. On est bien loin de Calvi, mais le souci du travail bien fait et le devoir d'excellence sont les mêmes. Le premier REC a cédé ses chevaux depuis longtemps, mais manœuvrer les tonnes du 10RC au millimètre près n'en requiert pas moins une véritable dextérité et un savoir-faire particulier. Il faut bien se caler avec le chemin. Le problème, c'est qu'on doit rester avec la tête tout droit. La répétition, ça aide beaucoup parce que sinon, on n'arrive pas. Si on arrive d'un seul coup, ça ne va pas marcher. Il faut les répétitions. Bien sûr, défiler en véhicule quand on est une troupe montée, c'est un plus. La préparation du défilé est beaucoup plus contraignante parce qu'il faut préparer tous les engins. Malgré la rigueur de circonstances, les légionnaires ne manquent aucune occasion de rencontrer leurs camarades de l'armée de terre et des autres armées. J-1, 4 heures du matin, comme un avant-goût nocturne de ce que sera demain. Même la nuit, et sans public, ou presque, l'endroit reste mythique, surtout quand on vient du bout du monde. Ancien père Légion, le général de corps d'armée Dary, actuel gouverneur militaire de Paris, vérifie le bon déroulement des répétitions. Prochain rendez-vous le 14 juillet. D'ici là, le Sénat attend nos légionnaires. Depuis maintenant 3 ans, les jardins du Sénat sont le cadre d'une prise d'armes particulièrement appréciée des Parisiens. Cette année, c'est aux légionnaires du 2e REP que revient l'honneur de présenter les armes aux autorités civiles et militaires. Parmi elles, le général Bouquin, nouveau père Légion. Revue des troupes, remise de décoration, aubade de la musique, tous les ingrédients sont réunis pour ravir le public. Légion oblige. Recevoir ici, au Sénat, à la veille de notre fête nationale. Recevoir son décret de naturalisation dans l'enceinte du Sénat n'est pas donné à tout le monde. La communauté française. Nos 4 légionnaires semblent en être d'ores et déjà convaincus. Je suis très content et surtout très fier d'avoir reçu ce décret ici, surtout de la part du président du Sénat. Je dois vous dire que j'ai eu un moment de très forte émotion ce matin, au moment des honneurs à l'étendard. J'ai ressenti à la fois la force, l'importance, le rayonnement, l'attachement au service des armes de notre pays. C'est le jour J. Pionniers, musiciens, cavaliers et parachutistes sont sur le pied de guerre, prêts pour affronter le public parisien. Les répétitions sont derrière eux et le droit à l'erreur n'est plus debout.
Désormais, seule la perfection compte. Les heures d'entraînement vont prendre tout leur sens dans quelques minutes. La revue des troupes commence. Le président de la République, accompagné du SEMA, le général d'armée Georges Lain, passe solennellement devant les légionnaires. Les troupes se mettent en place. Fermant la marche, la Légion étrangère enfin s'élance. En tête, comme autrefois, les pionniers ouvrent la marche sous les ordres de leur chef, l'adjudant-chef Bouka-Fourné. Puis vient la musique, tant attendue du public. Déjà, les premiers applaudissements se font entendre. La Légion, comme à l'accoutumée, doit honorer sa signature. En entendant le traditionnel boudin, le public est déjà conquis. Le défilé à pied entre dans sa phase terminale, alors que les légionnaires parachutistes montent à l'assaut de la plus belle avenue du monde. Menés par leur chef, le colonel Bello des Minières, les légionnaires semblent impassibles comme au combat. Aujourd'hui, les Champs-Élysées, demain, l'Afghanistan. L'émotion s'empare progressivement de nos légionnaires à mesure qu'ils conquièrent le public de la capitale. Les acclamations augmentent tandis que le régiment s'approche de la tribune présidentielle. Les parachutistes effectuent leur virage d'un bloc comme pour souligner le caractère unique et indivisible de toute la Légion étrangère. À quelques encablures de là, le vrombissement des engins blindés du premier REC se fait entendre déjà depuis quelque temps. Arrivé devant la tribune présidentielle, l'admiration du public est à son comble. L'étendard glorieux de ce magnifique régiment de cavalerie
est précédé de son chef de corps, le colonel Dupont. Dans un alignement impeccable, en dépit des tonnes d'acier déplacées, le régiment fait honneur à la Légion étrangère sur les Champs-Élysées comme en opération extérieure. La Légion étrangère suscite la fascination. L'opération Les Français accueillent leurs soldats est l'occasion de mesurer cette réalité. À Rosny-sous-Bois, la musique de la Légion étrangère entonne sa première aubade. Le matériel de l'armée de terre fascine un public déjà conquis par le défilé du matin. À Joinville-le-Pont, l'impatience du public est à son comble au moment où la musique donne sa deuxième prestation en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Ira Storza. Les Français étaient contents de voir leurs légionnaires, une fois de plus, défiler sur les Champs-Élysées. Tous ceux qui ont défilé ce matin, défilé tête haute en passant à tous nos camarades qui nous ont quittés cette année ou qui ont été blessés. Je crois que ça a été fait remarquablement. Du plus jeune au plus ancien, personne ne peut rester insensible au caractère si particulier de ces hommes hors du commun.